Bienvenue dans cette nouvelle analyse de mon portefeuille crypto. Nous sommes le mardi 29 octobre 2024 et même si c'est la seconde fois que je dois retourner cette vidéo et que ça me fout pas forcément de bonne humeur, je suis quand même de très bonne humeur parce que le marché crypto reprend enfin des couleurs. Bitcoin vient tout simplement de péter la barre symbolique des 70 000 $. Il est actuellement à 71 000 $ à l'heure où je vous parle. Et donc Bitcoin a enfin cassé sa résistance. Voilà, après 7 mois de range interminable, on peut enfin aller voir vers de nouveaux sommets, notamment avec les élections américaines qui se profilent, qui vont être un catalyseur incontournable. On va le voir tout simplement dans le pricing du Bitcoin. Voilà, ça va bientôt être pricé. On a également la Bitcoin dominance qui est en surchauffe, potentiellement une alt season qui va très rapidement arriver. Voilà, tout ça commence à se mettre en place et c'est ce qu'on va aller voir dès maintenant. On va aller faire un petit point sur l'état actuel du marché. On va également voir l'évolution de mon portefeuille crypto. J'ai renforcé quelques positions, je vais te montrer ça, enfin une position en particulier. Et puis voilà, c'est parti, let's go. Petite vision d'ensemble du marché crypto ce matin. Alors, c'est vert tout simplement, ça fait tellement plaisir. Tao, plus 2%, qui reprend un peu des couleurs, ça y est, après avoir tout simplement explosé début septembre. Il a consolidé, là ça y est, il a l'air de repartir. On a tout simplement des volumes monstrueux avec du 208 millions de volume. Voilà, Tao qui va peut-être nous réserver des petites dingueries dans les prochaines semaines. Sinon, on a Sui qui perd toujours autant. On a Raydium. Alors ça, c'est clairement un traumatisme. Pourquoi? Parce que j'avais tout simplement investi 5 000 € sur Raydium début janvier même. Début février, donc il valait à peu près $1. Et voilà, tout simplement Raydium qui décide de nous faire un 78% là ce mois-ci. Il vaut aujourd'hui 3,5 $. C'est monstrueux, voilà, comme quoi dans l'investissement fort de la conviction, si j'avais gardé mon bac de Raydium, j'aurais tout simplement fait plus d'un x3 très facilement. Donc voilà, c'est comme quoi ça vous montre que dans l'investissement il faut de la conviction. Donc Raydium c'est quoi? C'est tout simplement un DEX sur Solana, c'est une plateforme d'échange sur Solana. Et puisque Solana commence à bien performer en ce moment, tout simplement tout l'écosystème Solana perf et donc Raydium perf. Voilà, Raydium qui est rentré dans le top 100 CoinMarketCap, c'est pour vous dire, je crois qu'il était dans le top 200 quand je l'ai acheté. Voilà, c'est comme ça, faut avoir de la conviction. On a Pendle qui reprend des couleurs, voilà. Donc le marché est vraiment vert, ça fait super plaisir. Fetch, Injective, Render, sur un jour ça donne quoi? Sur un jour Tao qui nous prend 6%, Link plus 4%, Link qui reprend, qui se réveille un petit peu. Voilà, ça fait plaisir les amis, rien de plus, que dire de plus. Bitcoin est tout simplement le métronome de ce marché et dès qu'il reprend un peu des couleurs, les altcoins vont suivre. Voilà. Si on regarde un peu les volumes, on a du 47 milliards sur Bitcoin, c'est monstrueux. Actuellement, il vaut 71 256. Pourquoi pas taper les 75 000 là dans les prochains jours? Donc il faut savoir que Uptober n'est pas arrivé. Uptober a été plutôt sanglant pour les altcoins. Voilà, on s'attendait tous conformément au cycle précédent que octobre soit dans le vert, et ça n'a pas été le cas pour les altcoins. Mais peut-être qu'on va se rattraper là sur les derniers jours d'octobre, c'est ça qui est super intéressant. On voit que sur le dernier jour, Bitcoin tape plus 4%, sur la semaine plus 6%. Donc voilà, clairement rien n'est fini encore. Dans ce mois d'octobre, il reste 2 jours, mais ces 2 jours peuvent être tout simplement monstrueux. Voilà, mais également sur Ether, 20 milliards, enfin voilà, les volumes sont monstrueux, donc les traders sont là. À mon avis, ça peut faire très mal là dans les prochains jours, les prochaines heures. Ça peut littéralement exploser, tout simplement. Donc ça fait vraiment super plaisir, Injective plus 6%, enfin voilà, bref, c'est top, c'est génial. On va aller checker le portefeuille, et puis ensuite on va aller checker bien sûr Bitcoin pour voir un peu ce que l'avenir nous réserve, et donc Stacks également qui perf plutôt bien, forcément. Layer 2 sur Bitcoin, donc dès que Bitcoin perf, Stacks perf. Ok, donc on se retrouve sur mon portefeuille crypto à l'heure sur 24 heures. On voit que le portefeuille reprend des couleurs. Voilà, Bitcoin qui pète la barre symbolique des 70K. Et donc le portefeuille qui reprend des couleurs. Ici, on voit que j'ai renforcé une position. Je vais te montrer ce que c'est dans quelques instants. Ce matin, voilà, j'ai rajouté 500 balles sur un token.
Et donc sur 7 jours, on voit que, enfin sur le mois d'octobre, on va prendre le mois d'octobre, qu'est-ce qui s'est passé? Et le portefeuille s'est cassé la figure, hein. On voit que tout le mois d'octobre, ça a été un bain de sang, notamment pour les altcoins. Voilà, on pensait tous que octobre allait être bullish, que octobre allait être favorable aux altcoins, ça n'a pas été le cas. Mais ce n'est pas fini, octobre n'est pas fini, on peut voir ici, tac, que les altcoins reprennent de la force. Juste ici, on a la Bitcoin dominance qui est en surchauffe, et en général, lorsqu'elle est en surchauffe, la Bitcoin dominance tend à descendre, et c'est dans ces phases-là qu'on a les alt season, donc potentiellement une alt season qui va venir très très prochainement. Donc voilà, ça c'est le portefeuille sur un mois, c'est pas joli, mais le meilleur est à venir, et c'est justement l'enjeu de cette série, hein, c'est que dans les prochains épisodes, on voit le portefeuille exploser. Si on regarde un peu la performance de mon portefeuille comparée à la performance du Bitcoin, on voit que je sous-performe très clairement Bitcoin, hein, normal parce que mon portefeuille est all-in en altcoin. Mais on voit que début octobre, ça se jouait de peu, hein, j'étais presque à la même performance que le Bitcoin. Mais donc voilà, sous-performance des altcoins ce mois-ci. La tendance devrait très probablement s'inverser dans les prochaines semaines. Et justement, j'ai hâte de voir dans les prochains épisodes de la série mon portefeuille, voilà, la courbe bleue exploser la tendance du Bitcoin. J'ai hâte de voir ça. Franchement, voilà, je suis impatient de voir cette petite courbe bleue défoncer la courbe jaune du Bitcoin. On verra ça dans les prochains épisodes, croyez-moi. Ensuite, au niveau de la répartition de mon portefeuille, alors on a Tao qui arrive en tête de mon portefeuille avec 40%, on a Render 16%. Donc ça, c'est les deux leaders sur lesquels j'ai investi mes plus grosses positions. Parce que j'ai une intime conviction sur leur performance. Voilà, Tao dans l'intelligence artificielle, Render dans les GPU, puissance de calcul. Donc très clairement, c'est des secteurs qui on le vend en poupe dans ce bull market et qui sont en tendance tout simplement, des leaders de narratif. Donc il n'y a pas de raison que ça perfe pas. CKB, le factor X du portefeuille, layer 0 sur Bitcoin, 6K dessus. Si CKB explose, mon portefeuille explose littéralement. Stacks en 4e position. Et c'est Stacks que j'ai renforcé ce matin, j'ai tout simplement rajouté un billet de 500 sur Stacks. Voilà, 4e position, ensuite on a Injective, spécialisé dans le RWA, 5e position, Fetch, intelligence artificielle, Ancre, infrastructure, et Link, RWA en dernière position. Si on regarde un peu le portefeuille, ça n'a pas trop bougé, on a un Tao qui commence à reprendre des couleurs, à 543. C'est la plus grosse position de mon portefeuille, plus 44%. J'ai un prix d'achat moyen de 376 et j'ai actuellement 13 846 € de Tao. Enfin, j'ai 25 Tao, ce qui équivaut à 13 846 $. Ensuite, on a Render en seconde position. J'ai un prix d'achat moyen de 7,50. Il vaut actuellement 5 $. Donc voilà, Render également deuxième plus grosse position du portefeuille qui sous-performe à moins 30%. Ça fait un peu mal, mais énorme opportunité pour Render. C'est un leader de narratif, pour moi il n'y a aucun souci sur le fait qu'il va perf lors de ce bull run. Ensuite CKB, moins 30% sur le portefeuille, donc voilà, l'une des moins bonnes performances également, mais pas la pire. Ensuite on a tout simplement Stacks avec du moins 5% que j'ai renforcé ce matin, donc on a un prix d'achat moyen qui est descendu en dessous des 2 $, donc c'est plutôt cool. Voilà, ensuite on a Injective avec une performance de moins 10%. Voilà, tout simplement, rien à signaler pour Injective, je pense qu'il va perf, il n'y a pas trop de soucis à se faire là-dessus. Faites, moins 30%, 33%, donc voilà, ça m'apprendra à acheter sur des bougies vertes. Je me suis fait un peu FOMO, c'était en mai dernier, je pensais que le marché allait repartir sans moi. Et finalement, finalement il n'est pas reparti, il a rechuté. Et donc voilà, c'est comme ça qu'on apprend, ne jamais acheter des bougies vertes les amis, ne jamais acheter des bougies vertes. Ensuite, Ancre, moins 50%. Alors là, on est sur la pire perf du portefeuille, hein, littéralement. Également, j'ai acheté des bougies vertes. J'ai fait n'importe quoi avec Ancre. Ça m'apprendra également. Donc voilà, moins 50%. À voir ce que ça peut donner. Je vise quand même un x10 sur ce token. À voir. Mais voilà, c'est clairement également un facteur X de mon portefeuille avec CKB. Et enfin, on termine avec Chainlink, moins 25%. Donc voilà, c'est quand même pas des très belles perfs, hein, on est bien d'accord. Mais comme on dit souvent, pour gagner dans l'investissement, il faut d'abord savoir perdre, entre guillemets. Si on n'est pas capable de subir des baisses, et voilà, on n'aura pas le droit tout simplement d'avoir des hausses. L'investissement, rien n'est gratuit, hein, tout simplement. Voilà, en général, pour gagner de l'argent dans l'investissement, il faut savoir en perdre dans un premier temps.
Donc voilà pour le portefeuille. On va aller maintenant voir un petit peu Bitcoin, ce que ça donne. Alors Bitcoin, il est actuellement à 71 266, donc il a explosé la barre symbolique des 70K. Ça fait très plaisir les amis, parce qu'on est sur des plus bas de plus en plus haut depuis maintenant septembre. On a donc un plus bas ici, un premier plus bas ici, un second plus bas ici, un autre plus bas ici, de plus en plus haut, et un autre ici. Et là, ça y est, tac, on est parti. Et si on regarde un petit peu... si on regarde un peu la vision d'ensemble, on voit qu'on a tapé un range depuis mars, voilà. Donc fallait avoir un mental, hein, très clairement, je suis fier d'avoir résisté. Je pense que le marché se retourne là depuis août. On a eu ce crash ici en août qui était vraiment violent début août, ouais. Pendant les vacances, je me souviens, tout le monde se chiait dessus, sur Twitter c'était la panique, les insultes sur les gros influenceurs, tout ça. Je me souviens, les gens se sont littéralement chiés dessus. Donc voilà, souvent on dit que c'est facile de gagner de l'argent en crypto-monnaie. Allez dire aux gens qui se sont mangés un range de 7 mois ici, là. 7 mois pendant 7 mois, ils ont tout simplement... Enfin, on a cru qu'on allait tout perdre. On pouvait potentiellement tout perdre. Et ben, on n'a pas vendu. Je n'ai pas vendu. Je fais partie de ces gens-là qui croyaient en leur stratégie, qui croyaient en leur... tout simplement en leur... comment on appelle ça? En leur conviction. Et donc voilà, je n'ai rien vendu. Je suis resté fidèle à mon plan pendant ces 7 mois. Et voilà, tout simplement, à un moment donné, si on n'est pas capable d'endurer la volatilité du marché des cryptos, il ne faut pas être en crypto, tout simplement. Voilà, il faut être responsable de ses investissements. Les gens qui ne sont pas capables de prendre leurs propres décisions, de fixer leur propre stratégie et d'assumer leur choix, tout simplement, n'ont rien à faire dans le marché des crypto-monnaies. Finalement, on a eu un gros ménage, et c'est tant mieux. Ceux qui ont résisté, ceux qui ont eu de vraies convictions, une réelle stratégie, seront récompensés. Donc voilà, une inversion de marché très clairement depuis début septembre, et ça fait super plaisir les amis, ça fait vraiment plaisir, on va être récompensé après ces longs mois de souffrance, voilà. Moi il faut savoir que je suis rentré vraiment début mars, hein, donc j'ai subi tout ça, et voilà, là on va être récompensé normalement, notamment avec l'alt-season qui devrait arriver, et donc notamment un événement qui devrait tout simplement catalyser, être un catalyseur incontournable de la hausse potentiel du prix du Bitcoin dans les prochaines semaines, c'est tout simplement l'élection US. Alors l'élection US, qu'est-ce qui se passe? Alors, oula, les cookies, tout ça, on s'en fout. Mais ce qui se passe, c'est que Trump est donné gagnant par la majorité des sondages, notamment le sondage Polymarket, voilà, qui donnerait Donald Trump gagnant à 66% devant Kamala Harris, donc ça serait une victoire écrasante. Et donc, qu'est-ce qui est intéressant? Ce qui est intéressant, c'est que Trump est tout simplement pro-crypto, en fait. Si Trump est élu, on va avoir des législations tout simplement favorable à l'écosystème crypto, et c'est la première fois que ça arrivera, tout simplement une reconnaissance politique institutionnelle de l'écosystème crypto aux États-Unis. C'est tout simplement hyper bullish pour la suite. Voilà, tout simplement une adoption de masse de cet écosystème, avec potentiellement une capitalisation qui devrait littéralement exploser, et forcément si Bitcoin explose, les altcoins vont exploser, donc ça serait vraiment quelque chose d'exceptionnel, en sachant que de base les élections américaines sont un catalyseur incontournable de la hausse du prix des crypto-monnaies tous les 4 ans. C'est un catalyseur incontournable du bull market, du bull run, mais d'autant plus, là c'est la première fois en fait qu'on a vraiment un président qui se positionne sur l'écosystème crypto et qui est favorable à cet écosystème, et tout ça, ça pourrait littéralement faire exploser, pricer le prix du Bitcoin, voilà, à la hausse. Et on attend que ça, voilà, c'est dans le 5 novembre si je dis pas de bêtises, et ça devrait littéralement être explosif les amis. Voilà, même si encore une fois, certains disent que le sondage Polymarket ne serait pas réellement représentatif de la réalité politique, toujours est-il que la majorité des sondages actuellement donnent Donald Trump gagnant. Donc voilà, les faits sont là, même si on peut douter de la véracité du sondage Polymarket, tout simplement Donald Trump est donné gagnant. On a même un trader français qui aurait tout simplement misé 28 millions de dollars sur la victoire de Trump, donc on a toute cette atmosphère un peu vraiment optimiste autour de la victoire de Donald Trump, victoire qui serait hyper favorable au marché crypto et qui tendrait à une capitalisation des actifs crypto monstrueuse. Voilà, je pense qu'on s'attend à... On n'est pas prêt en fait, on n'est pas prêt à ce qui peut arriver, à ce qui peut se passer les amis, et croyez-moi qu'on va être récompensé. Voilà, on s'est bouffé un range de 7 mois, et je pense qu'on va être récompensé les amis. Voilà, le marché est manipulé, on a les institutions qui sont rentrées dans le marché, voilà, les market makers, comme on dit, savent ce qu'ils font, et c'est à nous, tout simplement, d'être plus intelligents, de prendre les trades inverses
que ce que les market makers veulent nous faire prendre, tout simplement. Donc voilà, c'est vraiment hyper encourageant pour la suite, les amis. Je vais pas faire un récap de l'évolution de tous mes altcoins, de tous les altcoins de mon portefeuille, pardon. Ça prendrait un peu trop de temps, je le ferai dans le prochain épisode de cette série, mais voilà, regardez-moi cette map, on va se laisser là-dessus, c'est magnifique. On va rester en journalier parce qu'en heure c'est moins fou, quoique non, il y a quand même du vert, On va rester là-dessus les amis, voilà, n'hésitez pas à poser vos questions en commentaire, n'hésitez pas à lâcher votre plus gros pouce bleu sur cette vidéo et à vous abonner pour ne pas louper les prochaines mises à jour de mon portefeuille crypto. Sur ce, je vous souhaite plein de bonnes choses, je vous souhaite tout simplement de faire beaucoup d'argent avec ce marché de fou. Je pense que le plus beau est à venir les amis. Voilà, prenez soin de vous, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, c'était Mathias.